Cet exercice a été posé au brevet des collèges de Pondichéry en 2017. Énoncé. 1 TWh est noté 1 TWh. La géothermie permet la production d'énergie électrique grâce à la chaleur des nappes d'eau souterraines. Le graphique ci-contre représente les productions d'électricité par différentes sources d'énergie en France en 2014. Question 1 a. Calculer la production totale d'électricité en France en 2014. Réponse. Il suffit d'additionner la production d'électricité issue des différentes sources d'énergie, ce qui est égal à 540,2 TWh. Question 1b. Montrer que la proportion d'électricité produite par les autres énergies, dont la géothermie, est environ égale à 5,7%. Réponse. Il faut faire le rapport entre la production des autres énergies et la production totale trouvée précédemment, le tout multiplié par 100, ce qui donnera bien environ 5,7%. Le tableau suivant présente les productions d'électricité par les différentes sources d'énergie en France en 2013 et en 2014. Alice et Tom ont discuté pour savoir quelle est la source d'énergie qui a le plus augmenté sa production d'électricité. Tom pense qu'il s'agit des autres énergies, dont la géothermie, et Alice pense qu'il s'agit du nucléaire. Quel est le raisonnement tenu par chacun d'entre eux? Réponse. Quand on raisonne en pourcentage comme Tom, ce sont les autres énergies avec plus 10,3% qui ont le plus progressé. Quand on raisonne en quantité absolue d'énergie comme Alice, c'est le nucléaire avec plus 12,1 TWh. Question 3. Le schéma en tronc de cône ci-dessous représente le puits d'une centrale géothermique. On nous donne la formule de calcul du volume d'un tronc de cône, qui est fonction de la hauteur et des rayons inférieurs et supérieurs du tronc de cône. Petit a, vérifiez que le volume du puits est environ égal à 225 mètres cubes. Réponse. Il suffit tout simplement d'appliquer la formule avec les valeurs données, en n'oubliant pas de diviser les diamètres par 2 pour obtenir les rayons, et de convertir ces valeurs en mètres, ce qui donne 0,23 mètres et 0,1 mètre. Le volume trouvé sera de 225 mètres cubes. Petit b, la terre est tassée quand elle est dans le sol. Quand on l'extrait, elle n'est plus tassée et son volume augmente de 30%. Calculez le volume final de terre à stocker après le forage du puits. Réponse. Pour traduire une augmentation de 30% en mathématiques, il faut prendre la valeur initiale et lui ajouter 30% de sa valeur, c'est-à-dire 225 mètres cubes plus 225 que multiplie 30 divisé par 100. On pourrait avoir le résultat directement, ou bien s'amuser à factoriser 225, ce qui donne 225 multiplié par 1,3 égale 292,5 mètres cubes de terre.